Et sans plus, elle m'entreprend à nouveau à propos de son mari malade. Elle veut que j'aille m'en occuper tout de suite de son mari, et sans perdre une minute encore. Que je suis si dévouée, que je le connais si bien, son mari, et patati, et patata. Moi, j'avais bien des raisons de redouter que cette maladie du mari eût encore des drôles d'origine. J'étais payée pour bien la connaître, la dame, et les usages de la maison aussi. Il était couché justement dans le lit où j'avais soigné Robinson après son accident, quelques mois auparavant. La femme nous laissa seuls avec le mari. Il n'était pas brillant, le mari. Il n'avait plus beaucoup de circulation. C'est au cœur que ça le tenait. « Je vais mourir », qu'il répétait, bien simplement d'ailleurs. Je l'écoutais battre son cœur. Question de faire quelque chose dans la circonstance, les quelques gestes qu'on attendait. C'était cuit. Bientôt, à force de trébucher, il chuterait dans la pourriture, son cœur, tout juteux, en rouge et bavant telle une vieille grenade écrasée. Je sens plus mes pieds qu'il geignait, j'ai froid jusqu'aux genoux. Il voulait se les toucher, les pieds, il pouvait plus. Derrière la porte, sa femme écoutait la consultation que je lui donnais, mais je la connaissais bien, moi, sa femme. En douce, j'ai été la surprendre. « Faudrait, qu'elle me murmure, que vous lui fassiez enlever son râtelier. Il doit le gêner pour respirer, son râtelier. Mais dites-le lui donc vous-même, que je lui ai conseillé. Non, non, ça serait mieux de votre part qu'elle insiste. De moi, ça lui ferait quelque chose que je sache. Ah, que je m'étonne. Pourquoi ? Il y a 30 ans qu'il en porte un et jamais il m'en a parlé. On peut peut-être le lui laisser alors, que je propose, puisqu'il a l'habitude de respirer avec. Oh non, je me le reprocherais, qu'elle m'a répondu avec comme une certaine émotion dans la voix. Je retourne en douce alors dans la chambre. Ça lui fait plaisir que je revienne. Entre les suffocations, il me parlait encore. Il essayait même d'être un peu aimable avec moi. Il me demandait de mes nouvelles, si j'avais trouvé une autre clientèle. Oui, oui, que je lui répondais à toutes ces questions. Ça aurait été bien trop long et trop compliqué pour lui expliquer les détails. C'était pas le moment. Dissimulée par le battant de la porte, sa femme me faisait des signes pour que je lui redemande encore d'enlever son râtelier. Alors je m'approchai de son oreille, au mari, et je lui conseillai à voix basse de l'enlever. Gaffe ! Je l'ai jeté au cabinet, qu'il fait alors avec des yeux plus effrayés encore. Il s'est mis à baver énormément. La faim, plus moyen d'en sortir une phrase. Je lui essuyai la bouche et je redescendis. Sa femme dans le couloir en bas n'était pas contente du tout, et elle m'a presque engueulée à cause du râtelier, comme si c'était ma faute. En or qu'il était, docteur, je le sais, je sais combien il l'a payé. On n'en fait plus des comme ça. Toute une histoire. Je veux bien remonter, essayer encore, que je lui propose, tellement j'étais gênée. Mais alors, seulement avec elle. Cette fois-là, il ne nous reconnaissait presque plus, le mari. Un petit peu seulement. Il râlait moins fort quand on était près de lui, comme s'il avait voulu entendre tout ce qu'on disait ensemble, sa femme et moi. Je ne suis pas venue à l'enterrement. Il n'y a pas eu d'autopsie comme je l'avais redouté un peu. Ça s'était passé en douce. Mais n'empêche qu'on s'était fâchés pour de bon tous les deux, avec la veuve en rouille, à propos du râtelier.